Bien, bonjour à vous, je me présente, mon nom est Sophie Poirier, bienvenue à mon émission virtuelle Ma Voix. Alors aujourd'hui, je reçois une invitée flash, qui d'autre que Madame Ginette Blais, la grande astrologue. Alors, Ginette, oui, on la connaît effectivement en tant qu'astrologue, mais est-ce que la plupart des gens savent à quel point cette grande dame a beaucoup, beaucoup de connaissances au niveau de la spiritualité? Moi, je me suis penchée sur la question et je lui ai posé des questions bien précises là, pour en connaître un peu plus là, à son sujet et vous la faire découvrir peut-être sous un jour nouveau. Alors, une grande dame qui pratique depuis déjà plusieurs décennies, qui a justement commencé, elle, dans les débuts hein, de cet enseignement spirituel où ce que les gens de notre société n'étaient pas très ouverts hein, sur la question à cette époque-là. Alors, elle nous en parle justement. Alors, je vous demande de m'aider à accueillir Madame Ginette Blais en tant qu'invitée flash, pardon, ce soir. Merci. Bonjour Ginette, comment ça va? Ah, ça va tellement bien. Trop contente de te parler enfin. Ah oui, hey, ça fait longtemps, hein? Ça fait plus d'un mois qu'on qu'on s'est contacté, puis tabarouette, enfin, on est ici aujourd'hui. Ouais, puis je te remercie. Je tiens beaucoup à te remercier parce que pour moi, c'est précieux de pouvoir parler puis d'avoir cette tribune-là. J'apprécie beaucoup. Merci infiniment, Sophie. Hey, ça me fait plaisir. Puis, comme je t'ai dit, Ginette, je t'ai fait patienter, oui. Mais comme je t'ai expliqué, tu sais, je veux dire, c'est pas à tous les jours que je rencontre des gens qui sont plus connus. Et moi, j'ai Oui. décidé de mettre ces gens-là dans des personnalités flash que je rencontre. Ah, c'est Euh, cool. oui, puis exactement. Fait que là, je me suis dit, non, Ginette, je vais la mettre dans la catégorie flash, étant donné tu sais, que tu es quand même une personnalité connue, là. Donc, Oui. bienvenue, je suis vraiment touchée là, que tu es rentrée Ben, en contact avec merci. moi. Hein? Ça s'est bien fait. Attends, tu m'as écrit comme ça sur Facebook, puis on a commencé à jaser, Oui. puis ça s'est bien Oui. passé. Oui. Fait que, écoute, Exactement. alors, la façon que je procède, il ne faut pas se stresser dans le sens que moi, je fais des émissions entre 30 à 45 minutes. Mais si tu Oui. es en plein envol, là, après 50 minutes, je ne te coupe pas ça, là, OK? Je te, OK, laisse, je te parfait. laisse aller. Euh, Donc, à moins que le Zoom se ferme, là, parce que j'ai complètement encore oublié de m'abonner pour que le longtemps, mais ça fonctionne maintenant, le Zoom, là. Ils l'ont fait là, Exactement. pendant le confinement, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Oui. Fait que c'est pour ça Oui. d'ailleurs que j'oublie de payer pour le mettre illimité. Alors, C'est écoute, parfait. je commence sur ça, Ginette. Moi, j'ai appris à te connaître. Récemment, j'ai lu un de tes livres, on va en parler un petit peu plus loin. J'ai aussi été sur ton petit site sympathico et j'ai vu des choses vraiment Oui. intéressantes. Oui. Et je me posais la question parce que toi, je veux dire, c'est certain qu'il y a des gens qui te suivent, hein, vraiment qui vont suivre toutes les tribunes et tout ça. À ce moment-là, ces gens-là savent qu'est-ce que tu fais et tous les Oui. sujets que tu abordes. Oui. Pour monsieur, madame, tout le monde qui te connaissent, mais qui sont pas, je veux dire, qui aiment l'astrologie, mais que c'est pas nécessairement une passion là, à regarder tous les jours. Euh, est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils connaissent l'autre aspect que tu travailles aussi? Parce que tu n'es pas juste astrologue, là, tu ne fais pas seulement Non. l'astrologie, là. Alors, Non. moi, je me suis dit, au début, je me disais, on va parler d'un sujet spécifique, mais je me suis dit, non, non, non. Là, elle fait trop de choses, cette madame-là, là. Il faut que je l'interviewe et qu'on parle de plein, plein, plein de choses. Alors, dans un premier temps, ma première question, c'est, bon, toi qui as sûrement des amis qui sont astrologues comme toi, Oui. est-ce que tous les astrologues touchent à autant de sujets que toi, tu touches? Non. Je suis une bébite, en fait. Je vais le dire comme ça parce que c'est comme ça que les gens peuvent concevoir qui je suis. C'est que moi, je suis un chercheur. Je suis OK. un chercheur en spiritualité. OK. C'est ça mon premier don. Mon premier don, j'avais 4 ans. Ce que j'ai fait, c'est l'analyse des rêves. Mais je ne savais pas que j'analysais des rêves à ce moment-là. OK. Mais j'étais perturbée, j'avais une jeune âme très perturbée. Moi, je ne me souviens pas du nom de mes poupées, jouer avec des poupées, ça ne m'intéressait pas. Fais pas Moi, je ça, toi. savais que maman, elle avait mal à son cœur ou elle avait Oh. mal à sa tête parce que c'est une maman dépressive, hein, comme à l'époque. Alors, euh, c'était moins soigné, c'était moins présent. J'ai quand même 65 ans bien sonné.
OK. Donc, dans cet espace-là, si on remonte à quand j'avais 4 ans, c'est quand même il y a 61 ans. Alors, on peut-tu s'imaginer qu'à cette époque-là, ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui? Parce qu'il faut se mettre dans le contexte de Oui, l'époque. absolument. Oui, c'est important de se Je rapporter à viens. l'époque, là. Oui. Ben oui, pour savoir d'où je viens. Alors, Oui. je viens d'une époque où les maisons d'ésotérique n'existaient pas, les librairies non plus, les livres non plus. Si tu ne faisais pas partie d'une famille où ton parent ou un des deux parents faisait partie de, je ne sais pas moi, des Rose-Croix, tu n'avais pas Ça coupe un petit peu, Ginette. accès Attends un petit peu, ça fait à juste la couper un petit peu, Ginette. connaissance spirituelle, tu sais. Puis moi, mes parents, c'était pas des parents qui étaient, comme dire, très forts. Oui. Oui. Excuse-moi, Ginette, ça l'a coupé. OK. Oui, Désolée. excuse-moi, je sais, des fois, ça coupe, là, je ne sais pas pour Ça quelle coupe. raison. Donc, oui, c'est ça, tu disais que si tu n'es pas d'une famille, justement, là, Qui avait qui des touchait ces croyances. sujets-là, mais c'est ça, c'était pas Non. facile, là. Oui. Non, parce que pour eux autres, c'était Jésus-Christ. On va à la messe. La spiritualité, comme moi, je l'ai développée ou comme moi, je la ressentais, ne cadrait pas avec ça. Tu comprends-tu? Fait que j'étais perturbée jusqu'à l'âge de, je te dirais, de 16 ans. J'ai été profondément perturbée. Moi, ça ne m'intéressait pas de sortir avec les garçons. Et Dieu sait que je ne les trouvais pas, là. C'est pas ça. Ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas non plus de sortir, de faire. J'étais pas là-dedans. Moi, j'étais dans une quête spirituelle. À un moment donné, je me suis même demandé si j'étais pas appelée Ben oui, à ben être oui, religieuse. Tu sais, comme oui. on vient toujours à l'époque. J'avais pas d'autres Ben non. rapports. Aujourd'hui, si j'avais cet âge-là aujourd'hui, 16 ans, 17 ans, 18 ans, mon Dieu, je serais privilégiée, coach de vie, coach spirituel, les lectures, le développement. Mais moi, j'ai dû apprendre à la dure. Je Et comprends c'est bien. peut-être pour ça que ça m'a obligée à faire beaucoup de recherches. Donc, à suivre beaucoup de formations, à me chercher là-dedans, à étudier, à vraiment faire des devoirs que peut-être d'autres personnes n'ont pas besoin de faire aujourd'hui avec tout ce qui est disponible. Mais la beauté de ça, c'est que ça me donne une base solide. Oui, parce qu'il a fallu que tu te. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais il a fallu que tu te battes pour tes idées, parce que là, le monde ne t'écoutait pas, là. Puis Oh non. je peux te croire, là, parce qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus populaire, mais il y a encore beaucoup de Oui, gens qui n'écoutent pas du tout, là, oui, ces sujets-là, là. oui, oui, Et quand on a exactement. affaire à ces gens-là, c'est très dur, là, hein, de Oui, oui, s'exprimer et tout ça, là. c'est dur, exactement. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est juste un système de croyance. Ouais. Ça ne rend pas plus intelligent de croire ou de ne pas croire. Ah, ben non. Mais on a l'impression que des fois, il y a une espèce de prétention à croire ou une prétention à ne pas croire qui crée des distorsions dans le sujet. Tu vois? Parce Ouais. que mais si on s'ouvre à une conversation comme, mettons, tu es avec un médecin, puis lui, il croit fermement que je sais pas moi, que les vitamines, ça vaut rien. Bien, c'est un choix qu'on a. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant parce qu'il Ben non, ne ben croit pas. non. Ça veut juste Exactement. dire que lui, il croit qu'il ne croit pas, mais il ne va pas te l'imposer. Mais il va y croire. Mais dans une conversation normale, quand on embarque dans ces sujets-là, souvent les gens vont se battre à ce niveau-là. Tu sais. C'est les challengers qui sont aux Oui. commandes. Moi, j'y crois pas, toi, tu crois. Donc, si moi, j'y crois, je suis peut-être plus intelligent, toi, tu l'es peut-être pas. Ouais. Donc, on est dans un espace de jugement par rapport à D'ego. la croyance, D'ego d'ego, beaucoup, oui, le combat, que là. j'appelle le challenger, le Oui, oui, coach. oui. Oui, oui. Et donc, dans cette dynamique-là, c'est difficile de se rencontrer parce que moi, je ne veux pas convaincre personne. Ouais. Moi, je n'ai pas eu le choix. Je suis comme Obélix. On m'a sacré dans la potion magique. J'ai été obligée de me débrouiller. Nage si tu peux. Si tu te noies, noie-toi. Garde, c'est de même que ça marche. Alors, j'ai décidé de ne pas me noyer. J'ai réussi à me sortir de la potion, comme on dit, puis à m'incarner. Moi, ça a été le plus difficile dans la vie, ça a été de m'incarner, d'être dans la matière, de comprendre les processus d'études, de connaissances traditionnelles. Parce que Oui. moi, je suis un créateur, j'ai toujours ça dans la tête.
Mon Je Dieu. suis toujours en train de créer, en train de développer. Je suis toujours dans mon imaginaire, dans ma puissance de création, dans mon souffle, dans ma respiration. Ça a toujours été le fondement de ma personnalité. Fait que c'est sûr que j'arrivais pas à m'incarner comme tout le monde. Tu sais, moi, le professeur de français, il disait en avant, ben là, vous allez étudier de telle page à telle page, puis arrivez-moi lundi préparé. Moi, pour moi, ça m'a passé 10 pieds par-dessus la tête Je te parce que comprends j'étais tellement à ce complètement niveau-là. dans autre chose. Écoute, et là, j'arrivais le lundi, pas préparé, pas aligné, pas. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. J'étais complètement déconnectée, on va le dire comme ça, de la matière, Ah oui, mais oui, extrêmement connectée en haut. oui. C'est correct, j'ai eu une belle vie pareille. Je m'en suis Ouais. sortie. J'ai fait mon secondaire 5, puis tu sais. Ben, Puis après ça, ben, bravo! j'ai développé dans ma spiritualité. C'est elle que j'ai travaillé dessus depuis que j'ai 16 ans, Wow. consciemment, là, 16 ans, des techniques, travailler, respirer, apprendre à me connecter. Puis ensuite, ben, les professeurs que j'ai eus, les formateurs que j'ai eus, les formations que j'ai été chercher, les études que j'ai faites, qui sont innombrables. Wow! Ben, félicitations parce que pour avoir réussi à avoir du succès, comme tu Oui. dis, à l'époque où tu as commencé, félicitations à toi, je te lève mon chapeau parce que c'était pas facile. Aujourd'hui, on s'entend que c'est pas mal plus facile de commencer là-dedans. Là. Exactement. Mais à Oui. l'époque, tu te faisais fermer la porte, Oh. tu te faisais traiter d'éliminer. Ouais. Alors que moi, écoute, je vais te dire quelque chose de bien correct. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis tout sauf une illuminée. J'ai Oui. tellement questionné la spiritualité, je la questionne constamment. De nouvelles affaires qui arrivent, par exemple, là, tu sais, Ben faut oui. que j'aille étudier, il faut que j'aille comprendre c'est quoi cette affaire-là. Je suis tellement pas la gobeuse de spiritualité, là. Je suis tellement pas là, moi, dans la vie. Mais Je suis quelqu'un comme ça, là, sévère. ouais. Je veux pas passer de mauvais message, mais je veux pas qu'on m'en passe. Oui, exact. Alors, c'est pour ça. Cette quête-là aussi de questionnement, contrairement à ce que les gens pensent, il y a beaucoup de gens qui sont spirituels et qui s'interrogent beaucoup, justement, parce Oui, qu'ils refusent de prendre ce que la société leur dit pour vrai. Tu c'est sais, c'est ça. comme, OK, c'est peut-être vrai, mais je vais aller voir par moi-même. Je vais y aller avec mon C'est cœur, je ça. vais y aller avec mon C'est ça. feeling. Puis ensuite, C'est je te ça. dirai si j'y crois ou pas. C'est merveilleux. C'est la bonne attitude à avoir parce que même en affaires, quand tu commences en affaires, on va y aller dans le cartésien. Là. Tu Oui, commences en affaires, même oui, si tu as des études en marketing, tu es oui. diplômé gros comme ça, tu vas d'abord devoir faire tes classes. Tu vas devoir prendre de l'expérience. Il n'y a pas une compagnie qui va te donner les bénéfices de son entreprise pour dire oui, vas-y, mon chéri, puis vas-y les faire tes placements, puis on te donne carte blanche. Non, il faut faire ses preuves, il faut démontrer de quoi on est capable, il faut étudier. Souvent, et ça, je sais, j'ai un de mes beaux-frères qui était, il avait étudié à Harvard en plus. C'était tout qu'un économiste, là. C'était pas un deux de pique. Puis lui, il me disait, quand j'ai commencé, Ginette, là, il dit, j'ai appris des choses que l'université m'apprenait d'une façon, mais que dans la réalité, c'était autre chose. Et j'ai dû m'adapter à cette réalité-là parce que les deux ne fitaient pas. C'était pas dû arriver à trouver, lui, sa propre formule gagnante pour faire en sorte que les compagnies qui étaient en déficit financier puissent vraiment retrouver leur plateforme d'argent matériel pour pouvoir se reconstruire parce que c'est ça qu'il faisait, lui. Alors, imagine-toi tout ce qu'il a traversé. Mais là, on parle d'un homme d'affaires cartésien qui est obligé de Oui. se réadapter par rapport à la connaissance quand même très puissante. On est à Harvard, là, Ben oui. de mécanismes de finances que lui a été obligé de repenser autrement. Alors moi, je trouve que c'est des bons exemples un peu pour moi aussi de ce que je vis dans mon métier à moi, qui n'a rien à voir avec ça. Mais je peux aider un président, directeur général d'entreprise, par exemple, à peut-être non pas lui dire quoi faire. Il est bien mieux outillé que moi pour le faire, mais je peux certainement lui dire attention, Mercure rétrograde, soyez très présent pour telle et telle raison. Il amenait ça dans son cadre à lui professionnel, qui était terre à terre, sans l'amener dans la spiritualité qui n'a pas envie d'aller là. Mais d'être capable de lui dire ce projet-là, attention, telle affaire, telle affaire, telle affaire, méfiez-vous de telle chose, telle chose. Il fait ce qu'il veut avec. Il donnait C'est lui certaines le lignes. Ouais, c'est lui le brillant, c'est lui qui a fait les études, ouais. c'est lui qui a été chercher ses diplômes, c'est lui qui s'est mis au monde. Il n'a pas besoin de Ginette Blais pour lui dire quoi faire. Ouais.
C'est bien vrai. Écoute, tu as bien répondu à ma question. C'est ça que je croyais finalement que tu me donnerais une réponse similaire à ça parce que moi, j'ai vu d'autres astrologues. Je n'avais pas l'impression qu'il y avait autant de savoirs différents, là, mais il y avait un petit peu un petit peu de connaissances à l'extérieur de ça, mais ils se concentraient surtout sur l'astrologie en tant que telle. Oui. Alors, là, c'est ça. Moi, je voulais vraiment aller faire aller englober pas mal tous ces sujets-là. Alors là, je vais les nommer dans un premier temps, puis après ça, je vais te poser une question plus précise sur chacun de ces sujets-là, puis je te laisse la parole là-dessus. OK? Alors, donc, tu parles évidemment des horoscopes, le calcul des ascendants. Mais ça, l'horoscope, calcul des ascendants, c'est pas parce que je veux pas en parler, mais c'est parce que je veux vraiment garder du temps pour le reste, parce que les gens connaissent beaucoup à ce niveau-là. On va parler de ton livre tantôt. Oui. Moi, je suis vraiment curieuse d'entendre parler des boules de cristal. Ah oui, je suis vraiment curieuse. On va parler aussi de l'esprit. C'est quoi la définition? Ouais. On utilise ça de nos jours, l'esprit. Mais c'est quoi ça, l'esprit? Exactement. Donc, notre esprit et aussi l'esprit, tu sais, des esprits qui viennent nous voir. C'est quoi la différence? Oui. Tu fais du tarot, tu fais des rêves prémonitoires, tu parles aussi de prémonition déjà vues, tu fais la lecture là, des lignes de la main. Des lignes de la main. Pendule, et aussi quelque chose qui m'a fascinée, qui m'a étonnée de voir ça. Tu parlais du jeu de Ouija. C'est comme ça qu'il s'appelle? Ouija, hein, ça s'appelle comme le ça. Ouija, oui. Donc, ça, c'est toutes des choses que je... Qui est beaucoup utilisé en sorcellerie, qui est beaucoup utilisé aussi par certaines personnes. C'est pas nécessairement de la sorcellerie comme on connaît le magie noire. Il y en a qui peuvent le faire. Je les plains. Oui. Mais oui, je les plains sérieusement. Non, c'est ça. Je n'invite personne à jouer avec Ouija sous aucune considération, à moins d'avoir suivi une formation avec une personne qui a une expérience, qui sait comment gérer une table Ouija. C'est très important. Il y a tout un rituel, comme j'aime à le dire. Si tu veux, on peut déjà embarquer là-dessus. Ben oui. Sur la table Ouija, tu as une porte de sortie qui s'appelle « Au revoir ». Il faut fermer la table quand tu as fini. Tu ne laisses pas une table ouverte. C'est comme si tu allais te coucher et que tu ouvrais toutes tes portes. Tu comprends-tu? Toutes tes portes de maison, tu les laisses ouvertes, sachant pas ce qu'il y a dans l'environnement, qui sont là. C'est tant mieux s'il n'y a personne qui rentre. Ouais. Mais admettons qu'il y a un esprit malin. Admettons qu'il y a quelque chose qui passe. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Oui. C'est comme si tu laissais la porte ouverte à tout ça. Moi, j'en ai jamais rencontré d'esprit malin, mais j'ai rencontré des énergies extrêmement négatives après la table Ouija, où c'est que les gens se sentaient pas bien. Moi, je me sentais pas bien quand j'ai suivi mes formations. Un moment donné, j'ai arrêté parce que je n'étais plus capable. C'était trop. Je ne suis pas ça, moi, dans la vie. C'était pas pour moi. Mais je sais comment travailler une table Ouija et je sais que si quelqu'un ouvre une table Ouija et qu'il oublie de la fermer, moi, je vais y fermer la table Ouija. Tu comprends-tu? Je suis équipée, en fait, pour aider, mais moi, je ne le fais pas. Moi, je ne l'utilise pas. C'est pas quelque chose qui m'interpelle. Mais je maîtrise parce que je ne veux pas me faire jouer. Ça, tu connais quand même le sujet. Mais tu vois, c'est parce que la question là-dessus, c'est parce que moi, par exemple, là, je te parle d'une perception de quelqu'un qui ne connaît pas ça. Là, parce que moi, le Ouija, je ne connaissais pas ça. Donc, moi, dans ma tête, c'était un jeu de société. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, donc, mettons, moi, j'aurais pu, je ne parle pas rendu à mon âge, mais je ne pense pas que j'aurais fait je pense pas que j'aurais pris cette chance-là rendu à mon âge avec ce que je sais aujourd'hui. Mais quand, mettons, exemple, quand j'avais, je ne sais pas moi, 12-13 ans, puis j'aurais lu ce jeu-là. J'aurais pu, moi, ouvrir ça puis commencer à dire « Ah, ben j'invoque les esprits » ou peu importe. Et vraiment provoquer quelque chose sans le savoir, puis laisser ça ouvert parce que moi, dans ma tête, c'est un jeu de société comme un autre, là. Donc, ça doit arriver, ces choses-là. Ça m'est arrivé, mon premier contact avec Ouija. Oui. Il y a mon frère et ma petite soeur Loulou qui est là, mais Loulou est trop jeune, elle n'a pas conscience de ce qui se passe. Moi, mon frère, on s'assoit. Mon frère, il a 2 ans de différence avec moi. Mettons que j'ai 16 ans, il y a 14 ans. Alors, on est assis à la face de l'autre, on prend la table, on est tout énervé, on vient de l'acheter, je capote. Puis là, on fait ça. Parce que moi, je veux m'adresser à ma grand-maman qui est décédée. Tu comprends-tu? Parce qu'on contacte les esprits. Alors, moi, je suis dans ma petite tête de fille de 16 ans, en quête de connaissances. Mon frère qui est curieux comme 25, qui dit « Oh, on va parler à la grand-mère. »
Là, on commence, mais là, c'est pas ça qui arrive. Il y a des présences, puis là, on n'a pas le mode d'emploi, on ne sait pas trop comment. Je ressens une présence, Écoute, le sang me vire dans le corps. Michel, il recule sur sa chaise, on sent. Je ferme le jeu, puis on garoche ça au bout de nos bras, on ne veut plus le toucher. Puis quand ma mère est arrivée le soir, j'ai dit, maman, on a fait ça, puis elle nous a chicané, bien sûr. Elle a pris ça, puis elle l'a jeté, parce que pour elle, il n'y en était pas question, puis pour nous autres non plus. Donc, ça reste comme ça, mais comme 2 jours plus tard, ou une semaine plus tard, si je me souviens bien, mon beau-frère, qui est camionneur, puis de temps en temps, il passait, puis il faisait un petit coucou à ma mère, il est jasé, c'est sa belle-mère, il s'entendait bien. Il est assis dans la cuisine, il jase, puis il y a des gouttes d'eau qui tombent sur le bras. Mais il n'y a pas de tuyau, de rien. OK, c'est vrai. Il n'y a rien qui coule, il n'y a rien qui se passe. Mais la goutte tombe. Je ne sais pas si tu sais pas ce que ma mère a fait, parce que j'ai plus ce souvenir-là, comment elle a réglé l'histoire. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'on a eu la peur de notre vie, puis je n'ai plus jamais retouché à ça. Et c'est là que j'ai décidé d'aller suivre une formation avec quelqu'un qui connaissait ça. J'ai été référée par une personne très sérieuse, très professionnelle. Puis la personne m'a vraiment forgé mon jeune esprit. Puis elle m'a appris à fermer la table. Elle m'a appris les choses fondamentales que tu dois savoir quand tu fais ça. Elle m'a bien averti. C'est un jeu qui est extraordinaire pour communiquer avec des êtres décédés, mais il y a une façon. C'est comme quand tu vas en Chine ou quand tu vas au Japon. Tu sais, il y a toute une. Tu peux pas arriver en Chine et agir comme en occidental. Hein? À un moment donné, il faut que tu te mettes au diapason de l'oriental. Il faut que tu comprennes la culture. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne pour le faire avec respect et recevoir ce respect-là. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on prend la table Ouija, si je peux l'exprimer comme ça. Bien, c'est bon à savoir, puis c'est bon aussi de prévenir parce que il y a beaucoup, c'est surtout les adolescents hein, qui peuvent être en danger par rapport à ça parce qu'ils prennent pas ça ils prennent pas ça au sérieux, puis en même temps, s'ils y croient un peu, ils ont le goût d'avoir du fun, puis c'est ça. C'est des aventuriers, là. Ouais, c'est ça. Oui, puis en soi, c'est pas un tort. C'est correct d'être curieux. Non, c'est juste de le faire de la bonne façon. Mais c'est que quand tu rentres dans des trucs comme ça, avec une table Ouija, il faut faire attention. Je l'ai appris à mes dépens et pour ça, je donne que je dis, oui, utilisez-la si vous savez la maîtriser, ça peut être un outil extraordinaire. Moi, j'en ai pas chez nous, mais pour ceux qui veulent, je connais des filles qui font des trucs extraordinaires dans la vie, puis qui ont une table Ouija, puis qui s'amusent beaucoup, mais qui savent l'utiliser, qui l'utilisent dans le plus grand des respects, puis qui nous permettent d'accéder à des messages de nos êtres décédés d'une façon extraordinaire. Fait que moi, j'ai pas de problème avec ça. La fille, ça fait 25 ans qu'elle l'utilise, ça fait 25 ans qu'elle apprend, ça fait 25 ans parce qu'elle l'utilise de la bonne façon, c'est ça. Elle l'utilise de la bonne façon, puis elle est devenue un maître là-dedans. Fait que c'est pas à moi, mais moi, je sais pas ma tasse de thé. Non, mais non, exactement. Donc, parce que tu ne le maîtrises pas à 100% non plus, tu es mieux pas à ce monde, à cet aspect-là. Mais donc, une personne, par exemple, qui a certains dons de clairvoyance ou en tout cas, peu importe, un certain don, est-ce que il peut aller plus loin avec ce jeu-là, d'après toi? Ou? Non. Moi, ce que je conseillerais à cette personne-là, ça, c'est pour un type de consultation. Le Ouija, c'est un type de consultation. Tu veux parler à ta mère décédée, tu veux parler à ton frère décédé, tu veux parler à des personnes, tu veux contacter l'au-delà, quel que soit l'au-delà, et c'est là qu'est le danger. Tu veux contacter. Donc, tu vas prendre la tablette Ouija, c'est elle qui va être, on dit qui est la mieux pour le faire. Il y a des gens qui ont Ouija dans l'esprit, c'est-à-dire que c'est des êtres qui sont capables de dire « Ah, ta mère, elle portait des lunettes vertes. C'est drôle, hein? Je la vois être à côté de toi. » Puis, ils sont capables, de le faire. Oui, ils l'ont, ça. C'est naturel chez eux, c'est un don. Oui. Maintenant, pour un don de spiritualité ou un don de voyance ou un don, quel qu'il soit, de clairaudience, de clairsentience, peu importe le don qu'on a, moi, j'invite les gens à méditer, à travailler, puis travailler avec leur esprit, puis dire, montre-moi, vraiment devenir son propre enseignant à travers des lectures, à travers des formations. On choisit les bonnes personnes.
des personnes qui ont des compétences spirituelles, des personnes, quand par compétences spirituelles, je ne parle pas religieuse, là. Je parle de personnes qui ont 30 ans de méditation dans le nez, des personnes qui ont travaillé sur eux autres, qui ont écrit des livres, ça parle, ça. Des personnes qui ont été, je ne sais pas moi, formées par des ceci, par des cela, ou encore des personnes, des profs de yoga, des profs, des coachs de vie, diplômés, qui ont fait leur travail, qui ont fait leurs études, qui comprennent. C'est tout ça. Il faut s'assurer qu'on est bien guidé. Puis la personne, la meilleure, comment reconnaître un bon guide? Il va vous élever. Il ne cherchera pas à vous garder. Oui, exactement. Il va tout faire pour... Un vrai guide là, va vous dire, moi, là, je vais te donner les outils pour que tu puisses voler de tes propres ailes. Exactement. Puis jusqu'à ce que tu y arrives... C'est pas pour du contrôle. Je vais être la maman du nid. C'est moi qui vais te checker, puis c'est moi je vais te tenir, je vais tenir ta corde pour que si tu t'en vas là, moi, je vais être capable d'aller te chercher. Ouais. Fait que moi, je vais être ça jusqu'à ce que... Mais quand je vais sentir que tu es prête à sortir du nid, je vais te laisser aller. Parce que là, je sais que tu es bien aligné, tu es bien structuré, tu sais où tu t'en vas, tu es clair avec ta spiritualité, tu es solide dans tes approches, puis je vais toujours être là pour toi. Tu m'appelles, puis je vais être là pour toi n'importe quel temps. Mais vole de tes propres ailes. Vas-y, fais-le. Mais pour moi, là, c'est ce que je vois de la spiritualité puis des maîtres. Des maîtres spirituels, pour moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est là pour te guider, mais pas pour te contrôler, pour te guider. Non, parce que quand on tombe dans le contrôle, là, on est ailleurs. Non, c'est ça, moi, je débarque. Moi, quelqu'un qui commence à me dire lors d'une formation, c'est comme ça qu'il faut que tu penses, parce que c'est comme ça que tu vas réussir ta vie. Moi, je le regarde, je me dis, bon, dans combien de temps ça finit? Je me lève, puis je m'en vais, petit sacrant. Mais toi, ce qui est drôle, Ginette, hein, c'est que, tu sais, les gens qui comprennent pas bien ces sujets-là pensent qu'on est là. Mais c'est qu'ils mélangent des choses. Parce que les vraies personnes spirituelles, les gens qui s'élèvent et qui un jour peut-être peuvent devenir maîtres, c'est pas les gens qui contrôlent les autres, c'est tout le contraire. C'est qu'ils t'apprennent à te centrer sur, à te centrer à l'intérieur de toi, puis de t'épanouir, puis de voler tes propres ailes. Il va toujours te ramener à toi. C'est comme moi, quand une personne qui me rencontre me dit est-ce que ça va bien aller? La première réponse que je lui fais, en dehors du fait que je suis astrologue, puis que j'ai un don de voyance, puis que je peux voir certaines choses, je ne veux pas y mettre ça dans le cul dans le bec. Je veux qu'elle se questionne. Pourquoi tu poses cette question-là? Pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce qui fait que tu es dans ce questionnement-là? Et là, c'est là que la vraie dimension va apparaître. Et je vais être en mesure d'aider la personne de voler de ses propres ailes. Et non pas juste y donner OK, voici, tiens, je te donne, je te nourris. Et puis après ça, tu as une dépendance parce que si je te nourris plus, tu vas revenir. Tu sais, je veux dire, non, c'est ça, exact. C'est pas ça qu'on veut, tu sais. On veut pas attacher les gens. Au contraire, on veut les détacher. Mais c'est comme ça qu'on reconnaît une personne qui est bonne pour soi. Une personne qui dit ouais, mais j'en ai pour mettons, tu vas avoir pour 4 ans. 4 ans à suivre ma formation. Ça peut, l'astrologie. On s'entend que l'astrologie, ça prend 3 ans minimum. Il faut suivre les cours. Pour comprendre tous les aspects. Ça va. Mais je parle là, spirituellement, là, au niveau du développement spirituel. Là, que moi, je veux connecter avec mon souffle. Je veux vraiment me connecter avec mon âme. Je veux donner un sens à ma vie intérieure parce que je sens un vide. C'est le vide qui nous donne le goût de connaître, de comprendre. Oui, tu dis, voilà, il existe, mais c'est pas un vide, c'est ton vide à l'intérieur qui te parle, qui te demande de s'occuper de lui en ce moment. Si tu ressens un vide, là, c'est parce que ce vide-là est en train de te dire, occupe-toi de moi. Tu n'es pas assez présent à moi. Tu n'es pas assez présente à moi. Tu peux juste t'occuper de moi. Puis moi, là, si tu t'occupes de moi, là, je vais tout te donner. Je vais tout t'offrir. Tu vas voir des petits miracles qui vont se présenter sur ta route de vie. Puis tu vas vivre des affaires que tu pensais jamais parce que tu as fait un premier pas d'aller vers ce vide-là intérieur en disant non, c'est pas un vide. Non, si je ressens ça, un vide, c'est pas ça. Un vide, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas là, que moi, je ne remplis pas, que moi, je me donne pas accès à quelque chose de grandiose. Puis la seule façon de connecter
avec soi-même au niveau de la spiritualité, c'est la respiration. Il est où le bonheur? Il est dans ce que tu ressens. Oui. Il est où le bonheur? Il est dans ce que tu ressens. Si tu ressens un vide, c'est parce que ce vide-là est en train de te rendre malheureuse comme les pierres ou malheureux comme les pierres, que là, il y a un besoin, moi j'appelle ça un appel de l'âme. Quand on ressent un vide, c'est ton âme qui t'appelle, qui dit « Hey, j'existe! Tu sais-tu que tu es éphémère? Tu sais-tu que tu vas t'en aller à un moment donné? Et tu sais-tu que tu t'occupes un peu de moi? Parce que si tu ne t'occupes pas de moi, on va peut-être avoir un problème quand tu vas quitter pour le vrai cette enveloppe physique. Je ne serai peut-être pas capable de te traverser de l'autre bord. Tu peux-tu juste t'occuper de moi, s'il te plaît? Je ne te demande pas de travailler sur moi 24 heures sur 24. Je te demande juste de m'écouter, d'être à mon écoute, d'être à l'intérieur, de me nourrir, de me remplir de belles énergies, de me remplir d'amour, de me donner ce que j'ai le plus besoin. Après ça, occupe-toi plus de moi, vole de tes propres ailes, vis, puis moi, je vais m'arranger pour que le miracle se produise dans ta vie. C'est une connexion avec soi. C'est pas une connexion avec le voisin, c'est une connexion, oui, avec le divin, mais pas le voisin. Oui. Exact. C'est vraiment une connaissance de soi, là, puis une connexion. Ouais, je comprends très bien ce que tu dis. Écoute, il faut que j'arrive à mon sujet, là, ouais. Les boules de cristal! Mais avant ça, il faut que je te dise, Ginette, moi, là, les boules de cristal, tu sais, je suis une personne qui est ouverte d'esprit. Même quand j'étais enfant, j'avais quand même une belle ouverture d'esprit, mais on ne sait pas tout dans la vie. Hein? Puis des fois, on est fermé sur des choses, puis on ne sait pas non plus qu'on est fermé, parce que si on saurait, on ne serait pas fermé. Ben, moi, les boules de cristal, pour moi, c'était pas méchant, là, mais je pensais que c'était juste une invention. C'était pas quelque chose de mauvais, c'était juste comme une invention qui représentait la spiritualité. Mais à force de regarder ces sujets-là, je me suis rendu compte que oui, ça fonctionne, mais comment ça fonctionne? Puis qui peut utiliser une boule de cristal? Je te laisse la parole sur ça, Ginette. Bon, ben merci. D'abord, moi, je n'ai pas été vers la boule de cristal, c'est la boule de cristal qui est venue vers moi. Déjà, c'est une grosse affaire. Si vous en entendez parler aujourd'hui, puis que toi, tu m'en parles, parce qu'il y a probablement beaucoup de tes auditrices ou de tes auditeurs qui ont peut-être une connexion à faire avec la boule de cristal. Moi, je l'utilise. La boule de cristal, je suis sûre que tes gens l'ont vu parce que prêcher par l'exemple, c'est toujours meilleur que de quand je dis prêcher, je ne prêche pas. Ce que je veux dire, c'est toujours mieux par l'exemple qu'en donnant des idées plus ou moins tangibles. Alors, je vais y aller avec le tangible. Le tangible est le suivant. Tu as vu dans le fameux, comment ça s'appelait, la femme au dragon, là, comment est-ce que ça s'appelait donc? Ça a été très populaire, ça, l'année dernière. Là, elle parlait au dragon, elle avait 3 dragons, puis elle se promenait partout. Puis, Game of Thrones. Game of Thrones. Oui, OK. Bon, dans Game of Thrones, si tu te souviens bien, à un moment donné, il y a une sorcière. Elle voit dans l'eau. Hein? Bon, ça, ils ont pris ça, c'est ancestral. Avant d'avoir ça, il y avait ça. Elle faisait la voyance par l'eau parce que l'eau est le fluide corporel qui permet l'énergie de l'eau, c'est tout ce qui est l'énergie de la lune, lunaire, la puissance de la voyance, l'énergie Quand tu travailles une boule de cristal, comme moi, quand je travaille ma boule de cristal, c'est ma voyance que je fais. C'est pas voir l'avenir pour quelqu'un d'autre. C'est ma voyance. Je le travaille pour moi. C'est-à-dire que j'ai des techniques qui me permettent d'entrer en contact avec ma boule de cristal, de faire un travail, de chanter, parce que moi, j'aime beaucoup chanter les mantras. Alors, je fais beaucoup de chants de mantras, je travaille ma boule de cristal, puis je la transpose dans mon troisième œil, je la laisse travailler. C'est un travail que je fais pour moi. Je ne vois pas, moi, en tout cas, personnellement, je ne vois pas d'image. Il ne m'apparaîtra pas un oiseau, une affaire. Moi, je ne vois pas. Moi, je n'ai pas cette voyance-là. Moi, ma boule de cristal m'amène à développer ma dimension spirituelle parce que, justement, il n'y a rien dedans. Alors, il faut que je projette quelque chose. Donc, à partir du moment où je projette une énergie de respiration, puis autrement dit, quand on parle pomme, si je te dis pomme, tu viens de voir pomme? Oui, une image, oui.
Bon, bien, si je dis boule de cristal, je vois ma boule de cristal. La même affaire, même principe. À partir de là, je travaille ma boule de cristal dans le sens de, je la laisse en suspension dans mon troisième œil, comme tu viens de voir Pomme. Pomme est là. Tu ne peux pas y toucher, elle n'est pas réelle, tu ne peux pas la manger, mais tu sais qu'elle existe parce que tu l'as vue dans ta tête. C'est ce qu'on appelle travailler avec sa visualisation créatrice pour générer en soi le don de voyance. OK, ouais, comme tu parles, comme vous parlez. Et on peut faire ça avec, oui, on peut faire ça avec une chandelle. C'est-à-dire qu'on allume la chandelle, on se concentre sur la chandelle, on ferme les yeux et on essaye de la reproduire sur son écran mental. Là, Le plus de détails. Excuse-moi, je veux juste comprendre une chose. Là, tu dis que toi, tu travailles comme ça avec la boule de cristal. Est-ce que c'est tout le monde qui travaille comme ça avec la boule de cristal ou toi, tu travailles comme ça? Moi, je travaille comme ça. Oui. Okay, donc, parce que moi, je ne vois pas. OK, donc il y a des gens qui pourraient, mettons, avoir un don différent, mettons, et eux pourraient voir quelque chose pour moi, exemple. Oui, moi, ma professeure, celle qui m'a enseigné, elle est décédée malheureusement. S'il y en a qui veulent avoir des adresses, je ne peux pas vous la donner, celle-là. Celle qui m'a enseigné pendant 2 ans à travailler avec la boule de cristal, elle était capable de voir des choses. Elle était tellement puissante, c'était tellement son talent qu'elle était capable. Moi, je n'ai jamais pu y accéder à ça parce que ce n'est pas mon don. Mais la boule de cristal, ça a-tu un lien avec les esprits, justement? Est-ce que ça peut avoir un lien aussi? Elle était capable, en travaillant la boule de cristal, elle pouvait voir comme c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de cette femme-là dans Game of Thrones qui, à un moment donné, elle a vu avec le roi, tu sais, qu'elle dit Je vois des hommes, il y a une armée qui vient vers toi. Il y en a qui sont capables de le faire. Moi, je n'ai pas ce don-là. OK, parfait. Moi, je ne l'ai pas. J'ai d'autres choses, mais je n'ai pas ça. Ben oui, mais on travaille avec ce qu'on a, puis c'est correct comme ça, hein, parce que c'est comme ça qu'on sait vers quoi se tourner. On y va avec ça, avec nos dons personnels puis nos talents. Exactement. Mais je l'utilise. Oui. Je ne la laisse pas dormir. Mais moi, je trouve ça beau. Je travaille avec. Moi, je trouve ça beau. Je suis attirée par ce genre de choses-là, mais j'en aurais une, mais je ne crois pas avoir ce don-là. Là. Mais, c'est ça. Mais je trouve ça beau. Tu sais, j'en achèterais une pour mettre dans mon salon, genre. C'est ça. Puis en plus, la chance d'avoir une boule de cristal comme ça, c'est que le cristal, surtout quand plus il est transparent, plus il est puissant. Donc, il est porteur d'une énergie positive. Moi, souvent, je me souviens, j'avais eu bien du chagrin à un moment donné, parce que ça arrive des fois dans la vie, tu sais, as de la peine, tu n'arrives pas à t'en sortir, puis tu as tellement peur. Écoute, je me souviens, je l'avais pris dans mes mains, là, puis je l'ai serré contre moi. Je dis là, il faut que tu m'aides. Tu es tellement cristalline. Montre-moi pourquoi c'est tellement pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise là-dessus. Écoute, ça s'est comme calmé. C'est la puissance du cristal. Que tu aies un cristal comme ça, ou que tu aies un cristal, attends, comme ça, ou que tu aies un cristal comme ça, c'est un cristal. Donc, c'est le fait d'avoir un cristal proche de toi, c'est toujours générateur d'énergie positive et puissante. Alors, juste ça, puis quand on aime aussi, moi, j'aime la sphère, ça me rappelle la Terre, ça me rappelle la Lune. Fait que souvent, quand je fais mes appels à la Lune, puis que je ne peux pas la voir dans le ciel, bien, comme je donne mon truc, j'imagine que ma boule de cristal, c'est la Lune. Puis là, c'est un encrier céleste. Fait que je vais planter mon crayon dans l'encrier céleste. Puis là, j'écris. J'écris mon vœu. J'écris mes affaires. J'écris si j'ai de la peine. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit amélioré, transformé. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'arrive dans ma vie. Fait que là, c'est pour moi, ça devient ma lune à moi dans la maison. En tout cas, moi, je trouve ça beau et fascinant. Merci pour cette explication. Ça fait plaisir. On a encore beaucoup de sujets à aborder, hein, puis le temps avance vite quand même. Écoute, on peut le faire en 2 temps si tu veux, j'ai pas de problème. Non, mais moi, on va y aller. On est bien parti. Je trouve ça le fun, c'est passionnant. J'aimerais ça que tu nous parles. Tu sais, dans la vie de tous les jours, là, les gens, on utilise beaucoup le mot l'esprit, notre esprit, les esprits. Comment tu expliques ça? C'est quoi un esprit? C'est quoi Peux-tu Je vais te l'expliquer comme moi je le comprends. Okay? Oui. Je peux juste te l'expliquer comment moi je le comprends. Oui. Dans la définition de ce que ça peut être, seul Dieu a la réponse. Oui. Mais, ou la puissance céleste, ou l'univers, je ne sais pas quoi. Oui. Ce que je sais,
Puis ça, je le sais. Tu sais des affaires dans la vie, puis tu sais que tu ne sais pas des affaires dans la vie. Comme je sais que je ne pourrais jamais conduire un avion. Ça, je suis sûre avec toi. Je peux te le jurer. Ça, je le sais que je ne le sais pas. Ça, je le sais que je ne le sais pas. Okay. Mais je sais que j'ai appris. Et c'est ça que je te partage. Ce que j'ai appris. Et ce que j'ai compris aussi intérieurement. C'est que quand je vais y aller avec ça parce qu'on ne peut pas le comprendre autrement. En tout cas, pour moi, c'est difficile de le comprendre autrement. Quand tu meurs, la partie de toi qui s'en va, c'est la conscience. Toi, tu as été Sophie. On se parle là. Tu es consciente que tu as étudié. Tu es consciente que tu es une écrivaine. Tu es consciente que tu aimes faire ça. C'est cette partie-là de toi, cette conscience-là de toi, de la famille que tu as connue, dans quoi tu as été élevée, de quelle manière, ça a été quoi tes croyances et tout ça. C'est cet esprit-là qui va partir. Mais la conscience, c'est-tu l'âme? Pour moi, la conscience, c'est l'âme, c'est l'esprit. L'Esprit Saint à l'intérieur de soi. C'est l'Esprit Saint qui, lui, va quitter. C'est la Ginette que tout le monde connaît, qui va s'en aller, ou qui va devenir, si tu préfères, je vais te le dire de même. Ginette était vivante hier matin. Elle est décédée à midi. Et à midi et 1 seconde, elle est devenue un esprit. OK. Donc, un âme, un esprit. Elle a quitté son enveloppe charnelle. Comme un écrevisse, ou pas une écrevisse, mais comme un truc, là, comment est-ce qu'on les appelle? Donc, ils vont changer de maison. Là, on voit là, bon, OK, ils vont prendre une nouvelle enveloppe, une nouvelle coquille. Oui. Ben, le corps, c'est la coquille, mais attention, c'est toute une coquille. Il ne faut pas le voir juste comme une coquille. C'est notre véhicule. Moi, j'appelle ça le véhicule terrestre. Et là, non, cette coquille, c'est le véhicule terrestre, c'est ta voiture. Et en plus, cette voiture-là, elle est en harmonie avec toi. Elle n'est pas là pour t'empêcher de vivre, la machine. La machine est là pour t'amener. Mais ton esprit peut empêcher la machine d'avancer par les peurs, par les angoisses, par les difficultés qu'on a vécues, parce que la vie n'est pas toujours rose, hein? Non. Par plein d'affaires, mais en même temps, quand on est enrichi d'une expérience, puis qu'on comprend, je pense que c'est là où on commence à devenir un esprit conscient qui va s'en aller avec un bagage extraordinaire, puis qui ne dormira pas rendu de l'autre bord. Moi, je veux partir réveillée. Moi, je veux vraiment, tant qu'à vivre, on va y aller à faire la quête. J'ouvre la machine. Ça, c'est mes croyances, puis ça m'appartient. Mais pour moi, je veux que mon esprit reste vivant. Oui. Ben, moi aussi. Hein, j'y tiens beaucoup parce que j'aime l'intelligence. J'aime comment elle fonctionne. J'aime m'intéresser à plein d'affaires. J'aime faire plein de choses. Je suis curieuse de tout. J'ai la vie qui me sort par les oreilles depuis que j'ai cette conscience-là que je suis un esprit dans un corps éphémère, puis que pendant ce temps-là, je peux accéder à tout à partir du moment où je me connecte à mon souffle. Je suis en business. Wow, oui, c'est vrai. On va y aller avec le tarot, même si j'ai eu la chance de connaître un peu, ben pas moi personnellement, mais je veux dire, il y a des gens qui m'en ont parlé. Sur le tarot, bon, on s'entend qu'on a un jeu. Tout le monde peut apprendre à tirer au tarot, mais je pense que le fait, par exemple, d'avoir un certain don peut peut-être approfondir. Hein, dans le tarot aussi, il y a comme c'est clair. C'est clair. Parfait. Tu ne deviens pas tarologue. Je dis toujours, ceux qui sont appelés deviennent tarologues. Tiens, je vais te le dire de même, ça va être plus simple. Okay. C'est vraiment ça. Moi, j'ai été touchée par le tarot encore une fois. Moi, la boule de cristal est venue vers moi. Et je veux dire, je ne l'ai pas cherchée. Je ne savais même pas la boule de cristal, ça existait. Elle est venue vers moi, quelqu'un qui me l'a offert. Okay. Et j'ai une autre chose qui m'a été offerte, mais là, c'est la vie qui me l'a offert. Je te l'ai dit à 16 ans, j'étais en grosse quête spirituelle, puis je ne savais pas me garrocher parce qu'il n'y a personne qui pouvait m'aider. Oui. Donc, moi, je suis comme tout le monde à cette époque-là. On remonte là, 65 ans avant, là, soit, on va dire même plus que 50 ans avant. Il n'y avait personne qui pouvait me guider là-dedans.
Donc, j'ai été obligée de me débrouiller avec les moyens du bord. Fait que je me suis dit, ben, peut-être que les pyramides d'Égypte, parce que c'était le grand mystère à l'époque, c'était une grosse histoire. J'ai décidé de m'acheter un livre. Puis dans le livre, il y avait le tarot égyptien. C'est comme ça que j'ai appris le tarot. Moi, je n'allais pas là pour ça. Je ne savais même pas c'était quoi. Et c'est là que j'ai su que des cartes divinatoires existaient, qu'on pouvait les utiliser. Et je l'ai appris. Et je l'ai appris profondément parce que j'ai l'impression que s'il est venu me chercher, ça t'a appelé. Ça t'a appelé, exactement. Oui. Exact. Tout ce qui ne m'a pas appelé, je le maîtrise, mais je ne suis pas très bonne. Mais tout ce qui est venu vers moi, qui s'est imposé à moi, je le maîtrise, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment dans mes souliers quand je le fais. Oui, exact. Être bonne, je ne le sais pas, mais je suis dans mes souliers. Tu sors dans ton élément, là. Dans mon élément. Et pour ce qui est des lignes de la main, est-ce que tu fais ça, les lignes de la main? Je veux dire, Je le connais. Comme je t'ai dit, ça, c'est une connaissance que j'ai aimé apprendre parce que quand tu fais de l'astrologie, tu touches un peu à tout. Hein? Quand j'ai mes 3 années d'études, moi, en tout cas, j'avais une professeure qui aimait bien ça. Fait que, veut pas, elle nous a initiés un peu à la chose. Même avec la ligne de la main, oui, jusqu'à un certain point, mais ça demeure que c'est, encore une fois, c'est une expertise que j'ai été chercher pour le savoir, pour le connaître, que si quelqu'un me pose une question, hey, je peux être capable d'aider, mais je vais surtout demander à la personne, c'est quoi ta date de fête? C'est l'astrologue qui va prendre le contrôle, la voyante astrologue qui va prendre le contrôle, plus que celle qui lit les lignes de la main. Là. Mais les lignes de la main, Ginette, moi, ce qui m'intrigue par rapport à ça, c'est que, bon, mettons, moi, je regarde mes mains. Mettons, toi, là, bon, là, tu me dis que toi, tu le fais plus ou moins, mais ben, mettons quelqu'un là, qui est vraiment dans ça. Là, on prend deux spécialistes là, des lignes de la main. Ils prennent ma main droite. Est-ce qu'ils vont lire la même chose? Ou ça se peut que ce soit complètement différent? Moi, les 2 personnes qui m'ont fait, j'ai eu droit, j'ai été chanceuse, j'ai eu accès à 2 maîtres. On se faisait des échanges. Là, les filles me faisaient ça. Les 2 ont été exceptionnels. Les 2, et tu sais que tes lignes de main changent en vieillissant. Hein? C'est plus la même main. La main qu'on m'a pris en photo, parce qu'il faut que tu déposes tes mains, hein, te mettre comme une espèce d'encre. Et là, tu mets ça sur du papier. Excuse-moi, j'ai joué avec mon micro. Tu mets ça sur du papier. Puis là, eux autres, ils vont faire l'analyse. Puis là, ils vont te dire où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que ton âme réclame? Un peu comme une analyse d'astrologie, mais avec la ligne de main. Puis j'ai trouvé ça fort intéressant. Puis les gens qui ont d'intérêt pour ça, je les inviterais à le faire. Il faut vivre l'expérience au moins une fois. Moi, j'ai pour m'en dire, tant que tu n'as pas vécu l'expérience, tu ne sais pas. Puis si c'est une bonne expérience, bien, tant mieux, c'est une belle affaire dans ton baluchon. Si c'est une expérience moins le fun, ben, c'est pas fait pour toi. Ben exactement. Moi, je suis ouverte à essayer des choses aussi. Tu n'es pas obligé, comme tu disais tantôt, hein, je veux dire, on n'est pas obligé d'en faire un métier. On n'est pas obligé de tout prendre non plus. On a le droit de sans rejeter, mais on a le droit de dire, moi, ça, c'est pas pour moi. Je le laisse à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça. Voilà. Exactement. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois la vie. Pour ce qui est du pendule, ça aussi, c'est quelque chose que je trouve beau, mais que je connais pas vraiment comme le sujet des pendules. Je pense que ça peut aider au niveau de l'énergie aussi, puis au niveau de la guérison, des choses comme ça. Oui. Oui. La guérison, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas du tout dans la guérison, mais c'est ça. Mais il y en a, je sais qu'ils l'utilisent pour ça. Moi, je ne vais pas là dans la vie. Moi, j'utilise mes pendules beaucoup pour à distance. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui m'appelle en crise, parce que c'est pas vrai que à tous les fois que quelqu'un m'appelle, ça coûte une fortune. C'est pas vrai, ça. Là. Moi, je n'en fais pas de la... Tu sais, souvent, c'est un paquet de gratuité, là. On s'entend, là. Parce que je pas. Non, mais tu comprends. Ben oui, j'aime ce que je fais, puis je suis rémunérée par Sympathico, puis je suis rémunérée, j'ai mon travail qui me rémunère, mais quand quelqu'un m'appelle en détresse ou qui va m'écrire, je m'excuse pour toutes celles qui vont essayer de le faire et que je ne réponds pas. Je suis vraiment désolée parce qu'à un moment donné, je ne peux pas répondre à tout le monde. Non, c'est normal. Mais si, admettons, il arrive une catastrophe, quelque chose de grave, ou que je prends sur Facebook quelqu'un qui est en train de vivre quelque chose, je vais le sortir puis je vais lui envoyer de la belle énergie. C'est une façon de dire, là, je demande la permission avant. Je ne fais jamais ça sans demander la permission. Comme si je vois que tu vis quelque chose, par exemple, Sophie. Je lis quelque chose sur ton Facebook, là, je fais « Oh my God! » Je vais t'écrire, je dis « Sophie, est-ce que tu me permettrais que je fasse un pendule pour t'aider dans cette situation-là? » Je ne te dis pas que je vais réussir, mais juste le fait de t'envoyer de la belle énergie
ou de faire en sorte que ton patron se calme le pompon pendant 2 semaines, qui te laisse respirer un peu, au lieu d'être toujours après toi en train de te faire mourir au travail. Bien, si je peux t'aider à calmer le jeu, je vais le faire. Mais ça peut pas nuire. Je veux dire, Ça peut pas nuire. si tu le fais dans une bonne intention, parce que C'est l'énergie, ça. ça fonctionne, j'imagine, avec l'intention. Si tu envoies de Exactement. l'énergie positive, c'est parce que tu as une bonne intention. Si tu envoies de l'énergie négative, c'est parce que tu as une mauvaise intention. C'est comme du Reiki. Ouais. Tu fais du Reiki, pourquoi? Pour aider la personne à se calmer, à trouver des choses. Moi, c'est la même affaire, mais ça ne remplacera jamais, comme je le dis souvent, puis ça, il faut rester terre à terre aussi. Si quelqu'un vit une grosse problématique financière, ça ne remplacera jamais un financier ou un comptable ou un banquier ou quelqu'un qui va être capable de bien te conseiller pour te sortir de ta situation dans laquelle tu t'es enlisé. Ça, c'est sûr que ça prend une structure financière qui va t'aider à t'en sortir. Mais si pendant que tu vis ta crise, je t'envoie des bonnes vibes, ça fait arriver quelqu'un d'extraordinaire sur ta route de vie qui va t'aider à t'en sortir, qui va arriver plus vite que ce qui était prévu dans ton cheminement. Ça te fait te sauver 2 ans de caca cosmique. On est-tu content? Ben oui, exact. On est content? Ben oui, je veux dire, quand tu n'as rien à perdre, pourquoi tu ne l'essayes pas? Moi, je me dis, c'est comme essaye-les, tu verras. Ça vient, le pendule est de la même race que les gens qui trouvaient des sources à l'époque. C'est le même principe. On est encore avec de l'énergie qui circule, qui est dans la terre, qui est profond. Dans ce cas ici, qui est en toi, profondément ancré. Il y a quelque chose qui fait que tu t'autodétruis financièrement dans ta vie parce qu'il y a une croyance qui est en arrière de ça, qui peut être « je suis née pour un petit pain, je vaux rien ». Je ne sais pas c'est quoi la croyance, mais il y en a une. Elle vient peut-être de ton père qui se disait ça à la table ou qui garochait ça à face de tout le monde à la table quand il n'était pas content, qui fait que les enfants ont intégré ça comme étant une vérité. Et à l'âge adulte, alors qu'ils n'y croient plus, alors qu'ils ont l'impression, et ils se tapent sur la tête intérieurement de la même façon que leurs parents le faisaient, de la même façon qu'ils ont vécu la difficulté familiale. Souvent, le parent n'a même pas rien fait de mal, mais la difficulté financière qui a été vécue au sein de la famille a créé une empreinte psychique. Et cette empreinte-là va faire qu'inconsciemment, on va la reproduire dans notre vie. Et c'est là où on a besoin de quelqu'un qui nous guide, puis qui nous amène à consulter ou qui nous amène à prendre conscience de ça, à nous organiser pour que ça arrête. C'est pour ça que je dis, ça ne me donne rien de dire à quelqu'un qui va prendre l'avion s'il a le mal de l'air. On va d'abord travailler le mal de l'air. J'ai bien dit le mal de l'air. Je n'ai pas dit un problème de santé physique. Je suis pas un médecin. C'est pas la même chose. Non, c'est ça. Je ne suis pas un psychologue. Je dirais pas à quelqu'un, « Ah non, on va se soigner puis je vais te faire comprendre des... » Non. Moi, j'ai un gros réseau. Je vais te prendre de A, puis on va trouver ton racket, ce qui t'a fait t'autodétruire dans la vie. On va le trouver tous les deux. Un coup que ça c'est trouvé, maintenant, c'est quoi ton plan de match? Parce que là, la balle est dans ton camp, là. C'est quoi ton plan de match pour t'en sortir? Ouais. Que la vie va être bonne pour toi parce que tu l'as trouvé? Que, il va arriver quelqu'un qui va te donner 1 million? Non. C'est toi qu'il faut qu'il prenne les moyens pour t'en sortir, pour te réaliser, aller de l'avant. Et tant mieux si tu gagnes 1 million. On est tous contents. Ça veut dire que le travail a bien été fait. Oui, exact, mais c'est pas quelque chose de comment je pourrais dire, pas de certain, je cherche le mot, là, mais c'est pas coulé dans le ciment. Ouais, c'est ça, faut pas que tu comptes là-dessus. Là, non. Tant mieux, on est content. Ouais. Remarque que si j'avais le don de trouver les dons, les numéros de loterie, tout le monde serait millionnaire. Oui, exact. Puis là, si tout le monde serait millionnaire, ben là, notre pain à l'épicerie nous coûterait 100$ au lieu de 3-4$. C'est ça. Puis le but de la vie, on l'a vu avec la COVID, puis on l'a vu avec ce qu'on vit actuellement, on se rend compte de plus en plus, la prise de conscience actuelle est très puissante. Oui. Je veux dire, l'argent ne se mange pas. L'abondance ne se mange pas. C'est de respecter maintenant et de calmer aussi notre désir de toujours en vouloir plus. Tu sais. Fait qu'on est là-dedans. On est en train de réapprendre à vivre.
je pense que c'est un moment qui a quand même fait du bien aux gens. Là, le côté positif du COVID, ça a été ça pour beaucoup de gens. Pour des gens, ça a été très, très difficile, mais pour beaucoup, ça a été aussi un moment de ressourcement. Là, Ah, totalement. Puis de prise de conscience. Oui. Je ne suis pas dans le bon couple. Ouais, ben Je oui. me rends compte que je ne pourrais pas Jour au finir ma lendemain, vie là, avec cette personne-là. C'est 40 heures par semaine avec, mais plus, là. C'est aussi le fait de dire, ben, je suis trop dans ma famille, je suis trop proche des miens, j'ai pas de temps pour moi. Tout ce temps-là, je l'ai passé sur les autres. Moi, je suis passée à côté de mon émancipation personnelle. Voilà. Et pourquoi? C'est quoi qui m'a empêché de le faire? Pourquoi j'ai besoin d'être un sauveur? Pourquoi c'est si important pour moi d'être un sauveur? Ça nous oblige à nous poser des vraies questions. C'est vrai. Wow! Il y a un autre sujet qui m'intrigue, Ginette, aussi, là, par rapport à tout ce que tu as sur ton site Sympathico. Tu parles aussi des rêves prémonitoires. Toi, est-ce que tu fais des rêves prémonitoires? Ah, ben oui, c'est mon premier don. C'est ton premier don, OK, Je parfait. pensais que j'avais mon livre. J'ai écrit un livre là-dessus, Rêves prémonitoires et coïncidences. OK. J'ai écrit Chasseur de rêves. Okay. J'ai écrit, écoute, j'en ai écrit à taux de bras. Parce que c'est mon premier don. Ça, c'est ça qui m'a ouvert, la voyance. C'est ça qui a fait que la petite fille en moi est en quête, parce que pour moi, je ne faisais pas la distinction, comme je te le disais tantôt, entre le rêve et la réalité. Eh mon Dieu, donc là, tu rêvais des choses, là, tu pensais que ça avait arrivé pour vrai? Je pensais que c'était vrai. Je pensais que c'était vrai. Okay. J'ai 4 ans. J'ai 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Fait que je la distingue pas, la réalité, tu sais. Mais là, est-ce que les gens de ton entourage qui se rendent compte des choses que tu dis? Ben, mes sœurs pensaient que j'étais un petit peu gougoune, puis c'est tout à fait normal. Oui, mais parce sauf que tu devais avoir forcément raison. Je veux dire, ça devait être des choses que tu disais et que ça arrivait peut-être un peu plus tard, ou? Peut-être, mais c'était du point de vue de ma mère, qui a été une maman extraordinaire, qui a été capable de me recevoir là-dedans. Je pense qu'elle connaissait un peu le don, parce qu'elle a dû le voir à un moment donné. Elle m'a donné l'espace pour que, je me souviens, écoute, elle faisait le lavage dans le temps, tu sais, c'était des roulettes, là, tu passais le linge à l'autorteur. Oui, mon Dieu. Je me souviens, elle passait le linge, puis là, j'y parlais de mes rêves, puis elle se revirait, puis elle me regardait, puis elle dit, oui, puis qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Puis qu'elle me questionnait. Fait que moi, je rentrais dans mon imaginaire. Fait qu'inconsciemment, ma mère a été un grand guide. Oui. Fait qu'elle, elle avait remarqué là, qu'il y avait quelque chose, là. Ouais. Puis peut-être qu'elle savait des petites choses qu'elle ne me disait pas. Oui. Puis pour elle, c'était sa façon à elle de m'amener à prendre conscience de cette dimension-là en moi, de la rendre vraiment vivante. Et de temps en temps, elle me disait, ben, les devoirs, je n'étais pas capable. J'étais ben trop partout. Je pense que je devais avoir un TDAH avancé. C'était pas connu non plus à cette époque-là, hein, que il y avait certains enfants qui... Oui. Non. Moi, j'étais dans le génie psychique. J'étais pas dans le génie... pas dans le génie dit traditionnel. Non, mais c'est ça, puis il y en a beaucoup, là. Ça, c'est un autre sujet, là, mais il y en a beaucoup des enfants qui ne cadrent pas vraiment avec le système d'éducation. C'est sûr que ça va être appelé à changer, ça aussi. Hein. En tout cas, mes sœurs peuvent en témoigner. J'étais pas le fun. Ouais. J'étais pas là, j'étais pas présente, j'étais pas là. J'étais partout, j'étais pas là. C'est un enfer. Ouais. Quand on parle aussi là, de prémonition et du déjà-vu, moi je vais te raconter une histoire que j'ai vécue. Je sais pas, juste me dire si, en fait, on parle de la même chose, OK? Moi, je me rappelle, je ne le vis plus aujourd'hui, là, mais je le vivais souvent quand j'étais enfant. Mettons, je me rappelle d'une fois en particulier où je montais les escaliers chez mes parents dehors pour rentrer à l'intérieur. Puis, j'ai comme un flash que j'avais déjà vécu ça. Mais pas tu sais, quand les gens me diraient, ben là, c'est sûr que c'était chez vous, tu as sûrement forcément déjà passé là. Pas dans ce sens-là, là. Non. Dans le sens qu'on dirait qu'il y a eu un flash que dans un autre vie, j'ai fait exactement ça à un moment précis. Oui. Est-ce que c'est de ça qu'on parle quand on parle de déjà vu, de déjà vu? Oui. Ça, pour moi, quand quelqu'un vient déjà vu comme ça, souvent on est jeune, oui. Je te dirais que c'est une façon, je vais te le dire de même, mais c'est peut-être pas la bonne expression, mais je vais le dire comme ça. Okay. C'est une façon que le divin en toi a trouvé de faire comprendre que ces choses-là existent. Okay. Maintenant, toi, tu peux dire non, je suis jeune, tout ça. Mais
ce rêve-là était tellement... Cette expérience-là spirituelle que tu as vécue, elle t'a tellement marqué que tu m'en parles aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses, Ginette, que j'ai mais vécues. Mais t'entends, ça veut dire que l'esprit vient nous chercher. L'esprit vient à nous à travers le déjà vu, si je puis dire, pour nous dire « Hey, j'existe! Tu penses-tu que tu es juste un corps physique qui va aller pourrir ce pied sur terre? Sérieux, là! » C'est ça qu'il vient nous dire. Ouais. Et donc, non, OK, non, ça existe, ces affaires-là. Ah, OK. Tu comprends-tu? Et aussi, étrange que ça puisse paraître, c'est un premier lien, c'est une première conscience qui s'ouvre, je pense. C'est mon point de vue. Ben, ça fait du sens. Ça fait du sens, oui. Écoute, j'en suis rendue aussi à ton livre, un livre que tu m'as envoyé là, par courriel, le livre L'escalier de la paix, oui, c'est ça exactement. Et puis, moi, quand je regardais avec toi, là, je te parlais au téléphone, puis je me rappelle, j'étais sur ton site Internet en même temps, puis j'ai vu ça, puis ça m'a interpellée. Tu sais, comme on en parlait tantôt, là, des fois, il y a des choses qui nous interpellent. Oui. Parce que moi, je vois l'escalier comme... tu sais, c'est symbolique pour moi. Hein? Ça représente un succès, un progrès. Puis dans le cas de quand on parle de l'escalier de la paix, mais moi, je le voyais comme une ascension un peu, mais c'est vers le monde spirituel et tout ça. Puis je l'ai lu, ton livre, puis je trouve ça le fun. Tu sais, puis on a parlé, tu parlais de sujets là, comme que le bâillement, c'était bénéfique, et les étirements, des choses comme ça. Puis ça, j'en ai lu des livres là, sur le sujet. Peut-être que j'ai déjà lu à quelque part d'autres aussi, mais moi, je ne me rappelais pas de ça. Puis je trouve ça le fun non, quand parce je que lis c'est une recherche. OK, donc peut-être que c'était la première fois que j'en lisais. OK, peut-être. C'est ça. Parfait. Donc, c'était la première fois, puis c'est normal si tu me le confirmes. Donc, c'est ça. Puis aussi que les bébés baillent aussi dans le ventre de leur mère. Dans le ventre de maman? Ben oui, je savais pas ça. C'est fou. Ben oui, puis écoute, c'est au début de ton livre en plus, hein, ce que tu as écrit là, avec, c'est quoi son nom? Colette Mère. Colette Mère. Celle qui a, si tu veux, populariser la technique NADO. Oui. J'avais vu, j'étais allée voir par curiosité, là, à voir un petit peu sur son histoire, elle aussi. Donc, ben c'est ça. Donc là, tu parles des 3 dimensions de la respiration, les types de respiration, la visualisation créatrice que tu nous as parlé un petit peu tantôt. Oui, qu'on fait avec la boule de cristal ou avec pomme ou avec une chandelle. C'est comme ça qu'on ouvre notre 3e œil puis notre puissance intérieure. Puis ça va développer aussi. Puis ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec les scientifiques, travailler avec ceux qui découvrent sur les neurones. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime combiner les deux. Ben, moi aussi, j'aime ça. C'est ça. De voir à un moment donné. Où la médecine, où ils sont rendus, on se rend compte actuellement, il y a 10 ans, la méditation, c'est méditation. Là, aujourd'hui, la méditation, là, ils prennent conscience que ça peut gérer ça. Ça peut t'empêcher peut-être éventuellement d'un problème sérieux, d'angoisse profonde ou de plein d'affaires. Ça peut t'amener à gérer mieux des situations juste par l'énergie de la respiration, visualisation. Ils se rendent compte que ça fait comme le mouvement des yeux quand tu dors. Ça fait travailler tes neurones. Donc, ils ont découvert que dans le cerveau, là, ce que je te dis, c'est scientifique, là. C'est pas. J'ai aucune connaissance là-dedans. Je l'ai lu, je l'ai appris. Et donc, dans les hippocampes, à l'intérieur de la zone grise là, de l'Alzheimer, là, quand ils ont découvert qu'il y a des cellules souches, ma chère, qui se développent, alors qu'avant, c'était non, il n'y en a pas. Là, il y en a. Puis comment qu'on le fait? Bien, le docteur, c'est ça qui explique, puis j'explique dans mon livre, le docteur nous l'explique comment faire. Travaille ta respiration, visualise. Les athlètes, avant de faire leur performance, vont visualiser clairement leur mouvement. Ils vont le ressentir dans leur corps à tel point qu'après ça, ils vont l'exécuter quasiment parfaitement. Ça, c'est des points de repère très puissants. Ça veut dire que quand on est capable de faire ça, puis que c'est utilisé dans les hautes performances sportives, avec des professionnels, des génies qui développent là-dedans, puis qui viennent te dire, visualise tes affaires, puis d'autres
qui vont dire maintenant, ben, à l'école, on a réalisé qu'en faisant méditer les enfants 5 minutes, on arrivait à des meilleurs résultats scolaires que quand on les laissait à eux-mêmes, puis qu'à un moment donné, à 11h30 le matin, dans l'avant-midi, ils étaient en train de tout arracher des cadrages de porte parce qu'ils n'étaient plus capables. Ah oui. Ils ont compris que ça apaisait calmer. l'esprit, puis ben oui, ça l'ouvrait. Ouais. Ça calmait. Ouais. Donc, et ça, c'est tous des points qu'on a en ce moment. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire que nos vieilles histoires reviennent à la mode et que, enfin, c'est reconnu à sa juste valeur. Oui, oui. Puis, tu sais, c'est le fun parce que tu disais tantôt justement que tu aimes ça, toi, tu sais, mixer la science avec les choses que tu fais. Puis, ça commence, hein, de plus en plus, là, il y a une ouverture, la science commence à ouvrir leur esprit par rapport à ce qu'on fait. Puis, ce que je trouve plate d'une certaine façon, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans la société, tu sais, parce que la crédibilité est beaucoup entre les mains de la science. Je ne critique pas ça. Je veux dire, c'est correct que la crédibilité soit là aussi, mais je trouve pas ça correct qu'elle ne soit pas ailleurs du tout. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là, pour moi, dans la vie, c'est un équilibre. Et je me dis, pourquoi que les gens, exemple, avec des choses qu'on enseigne aujourd'hui avec la spiritualité, pourquoi que les gens attendent qu'un scientifique prouve les bienfaits au lieu de l'expérimenter par eux-mêmes et le réaliser et être leur propre science? C'est qu'il n'y a personne qui les forme. C'est qu'il n'y a pas, quand on les forme d'une façon qui n'a pas de sens, tu sais. Assis-toi, respire, médite, oui, tu vas voir, ça va bien aller. Mais qu'est-ce que ça fait à ton cerveau? Comment ça s'orchestre à l'intérieur de toi? De quelle façon tu vas faire travailler tes cellules souches? Guy Corneau a travaillé sur ses cellules souches, justement, a travaillé beaucoup sur ses cellules quand il était en forme cancer. Puis il a créé des choses extraordinaires, puis il a fait plein d'affaires un peu partout. Et ça a été un des précurseurs à parler de ça. Et aujourd'hui, c'est devenu le virtuel, est devenu maison. Tu sais, c'est courant maintenant, le virtuel. Les gens, c'est rendu même qu'ils te mettent des trucs au bout des doigts, puis ça, pour que tu puisses ressentir que tu es vraiment dans un champ de blé, puis tu sens le souffle sur ta peau. C'est fou ce que ça fait. C'est tellement réel que tu bascules par en arrière. Mais cela, c'est fait à travers des machines, mais on l'a tout à l'intérieur de soi. On a tout ça à l'intérieur de ça. On peut le faire naturellement. Ça s'appelle la visualisation. Oui, exact. Oui. Oui, puis il y a des gens qui sont passés maîtres dans l'art de la visualisation, hein, qui réussissent à vraiment... c'est une de mes forces. Exact, oui. Puis moi, je me tiens pour l'empuissancement. Je viens d'inventer un mot, mais je me tiens pour l'empuissancement. Vraiment, vraiment. Moi, je me tiens pour l'empuissancement parce que pour moi, quand on maîtrise son souffle, sa respiration, quand on apprend à visualiser, quand on fait un travail de visualisation pour travailler ses neurones, au même titre que quand on s'en va s'entraîner, là, faire un sport pour avoir un beau corps. C'est beau avoir un beau corps, mais à 60 ans, c'est beau d'avoir une belle tête. Oui. Si tu as tout mis sur ton corps, mais que dans ta tête, c'est tout mélangé puis qu'il te manque des petits bouts, ou encore que c'est pas clair, ça se pourrait que ton cerveau te laisse tomber. Oui. Mais si tu le travailles, comme tu travailles ton corps, tu es capable de muscler ça ici, là, d'avoir des beaux bras sexy avec ta petite robe cute. Si tu es capable de travailler ça, puis de créer quelque chose d'extraordinaire en toi, quelque chose de formidable, dont un lien avec la vie qui va te permettre d'accéder à des niveaux que tu n'aurais jamais pensé, puis tu ne donnes pas la chance d'expérimenter ça pour toutes sortes de raisons, je trouve que c'est dommage. Parce que j'en connais des gens aujourd'hui qui ont mon âge et plus. Ils en arrachent. Parce que ça n'a pas été travaillé. Fait qu'un coup que la beauté est partie, parce qu'elle va partir un jour, la cuteness, hein, les belles petites dents blanches parfaites, les belles petites peaux bien montées, les beaux petits cheveux épais, longs, blonds, magnifiques, les beaux grands cils naturels, ça s'en va tout. Il n'y a rien qui reste. Il faut c'est pas mal d'aimer le beau, ce côté-là, mais il faut se développer, comme tu dis, aussi intérieurement, dans son âme. Bien, c'est ça. Parce que l'extérieur, nécessairement, va s'en aller jusqu'à 6 pieds sous terre. C'est ça que les gens doivent comprendre. Pas dans le sens que c'est horrible, ça,
Oui, c'est injuste, oui, c'est horrible, mais en même temps, c'est ce qu'il faut qu'il soit fait, c'est ce qu'il faut qu'il soit compris. C'est qu'on s'en va là, et à partir du moment où on s'en va là, c'est qu'est-ce que je fais avec cette dimension-là de moi? Est-ce que je veux la mettre à profit dans ma vie pour qu'à 70 ans ou à 65 ans, je sois comme Sophie, puis je sois comme Ginette, puis je sois comme d'autres qui l'ont fait, puis je suis encore toute en possession de mes moyens, dans une joie de vivre extraordinaire, même si le caca est pogné à l'extérieur, puis je suis pognée en dedans aussi, puis que j'ai plus accès à rien. Comment ça se fait que moi, j'ai pu vivre ça dans l'harmonie, puis que d'autres n'ont pas été capables de passer à travers? C'est pour toutes sortes de raisons qui sont d'un autre ordre que juste physiologique. Oui, puis dans un monde où parce que là, l'ego mental, là, je veux dire, il est en train de s'estomper là, tranquillement. Hein. On s'en va vers la libération on s'en va vers une ouverture. Oui, une ouverture de la conscience. Mais je veux dire, je pense que là, excuse-moi, là 50 ans, les gens qui vivaient dans l'ego, ça devait être plus facile pour eux qu'aujourd'hui, dans le sens que dans ce temps-là, tout le monde était pogné dans l'ego. Tout le monde était pogné dans l'ego. Tu n'avais pas le choix. Si tu n'allais pas traire tes vaches, si tu n'allais pas faire ton ci, si tu n'allais pas faire ça, si tu n'avais pas de la bouffe à mettre sur la table, quand tu avais 15 enfants, quand tu en avais 8, quand tu en avais 6, tu as des grosses familles, là. Tu n'avais rien à manger, puis ça ne se faisait pas en 2 heures. Ça prenait la journée, puis le soir, le monsieur, quand il arrivait, puis qu'il enlevait ses souliers, là, puis qu'il allait prendre son bain quand il pouvait, là, écoute, toute la famille avait passé. Je veux dire, il était fatigué un petit peu. Puis la maman aussi. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans qui était tout à fait justifié d'être là-dedans. Il fallait vivre, c'était la survie. Aujourd'hui, oui, on a une certaine forme de survie, mais on a du temps de libre. On a du temps qui nous est accordé. Mais il faut qu'on le prenne, parce que si on ne le prend pas, on ne l'a pas là. C'est comme si je te disais, je vais te le dire dans même. Regarde, le bon Dieu, appelle-le comme tu voudras, l'univers, la puissance, nous a donné une intelligence. Cette intelligence-là, on l'utilise toujours dans le même cadre. C'est tout le temps automatique. L'automatisme. Hein? Combien de gens qui nous écoutent en ce moment ont pris leur voiture, ont été travailler ce matin, puis ils ne se souviennent même pas du chemin qu'ils ont accompli. Ils l'ont fait du pif, automatique. Et pourtant, il y a eu des autos qui les ont coupés, il y a du monde qui ont traversé la rue. Mais ça devient comme un automatisme. Ils ne pourraient peut-être même pas dire par quelle rue ils ont passé, tellement que c'est automatique. Ça, on appelle ça l'intelligence automatique. Ça, c'est là. Ça, c'est fait parce que l'usure du temps. Mais le problème qu'il y a, c'est que l'usure du temps dans l'automatisme ne crée pas de cellules souches. Ce qui crée des cellules souches, c'est la nouveauté. C'est d'un intérêt pour un sujet qui va t'obliger à réfléchir, qui va t'obliger à aller chercher des affaires que tu n'aurais pas chercher autrement parce que c'est facile. Ton travail, tu le fais les 2 doigts dans le nez, à moins que tu commences un nouveau travail. Regarde quand on commence un nouveau travail, le défi. Regarde comment on est... On se sent, Regarde comment on est insécure. Regarde, mais en même temps, c'est challengeant. En même temps, c'est nourrissant. En même temps, il y a quelque chose qui arrive. Ben, c'est la même chose. La même chose avec la spiritualité. Si on laisse dormir notre intelligence, qui est tridimensionnelle, qui est extraordinaire, qui n'est que création, si on la laisse dormir, bien, on va dormir nous autres aussi. Oui, puis c'est tout à fait vrai. Il faut vraiment laisser aller ce bel esprit-là, la créativité et tout ça, cet autre aspect de l'intelligence. Mais je pense se connecter. Il faut se connecter avec, tu sais. Mais comme tu dis aussi, ça peut devenir de la survie aussi d'avoir, comment tu appelles ça, l'automatisme aussi, parce que tu te rends compte aussi... C'est très important. Oui, parce que tu te rends compte aussi que si faudrait réfléchir à chaque chose qu'on fait dans la vie, c'est bon. On viendrait fou, c'est ça. Puis on n'avancerait plus à un moment donné. Là. Fait que c'est bon qu'on fasse des choses en automatisme aussi, mais il ne faut pas rentrer dans une espèce endormissement spirituel. Un moule, là, exactement, de société et tout ça. Que j'appelle endormissement, c'est ça, endormissement spirituel. Endormissement, oui. J'entends éveil, connexion avec ton intelligence pour en comprendre toute la puissance. Moi, c'est pour ça que je me tiens. Moi, la spiritualité, t'es croyant, Dieu. Moi, je vais à l'église, j'aime ça. J'ai mes croyances à moi, mes petits gosses, là. J'aime ça, je suis bien là-dedans. Mais au-delà de ça, j'ai choisi de me connecter avec ma conscience, avec mon intelligence, pour vraiment y goûter pleinement, puis y demander souvent, montre-moi de quoi tu es capable. Montre-moi. Là,
là, je garde, je suis avec toi, on voyage ensemble. Là. On a la chance d'être tous les deux. Puis je vais partir avec toi, puis j'ai l'intention de le faire. Fait que, on va se développer, OK? On va le travailler, puis on va faire de quoi avec ça. C'est ça. C'est moi. Ouais. C'est moi. C'est super. Ah, c'est super. Hey, écoute, Caroline, ça fait plus qu'une. Écoute, on est en train de battre un record là, pour l'entrevue. Hein? J'ai jamais fait une entrevue aussi longue pour l'instant. J'espère que les gens vont pas s'ennuyer. C'est super intéressant. C'est ça, je te l'ai pas dit à chaque fois, Ginette, mais ça coupe souvent, hein, le Zoom. Je sais pas pour quelle raison ça fait ça. Mais on comprenait quand même ce que tu disais, là, mais des fois, il fallait deviner un peu là, parce que ça coupait. Là. OK. Mais c'est sinon, je te l'aurais peut-être mon dit. Internet parce que je suis en montagne. Ah, c'est ça, J'ai beau avoir l'Internet du tonnerre parce que j'ai belle ici. Là. Moi, j'ai pas une petite Internet de village. Fait que probablement qu'il n'est pas assez fort ou il y a quelque chose qui n'a pas. Mais ça, je vais régler ça avec eux autres. Merci. Mais je voulais juste te le mentionner, mais je veux dire, on comprenait quand même ce que tu disais, là, sauf si ça aurait été trop long, je te l'aurais dit, là, de répéter, mais je pense que les gens vont comprendre quand même très bien. Ouais, alors, écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'aimerais peut-être mieux arrêter ça là et puis qu'on reprenne peut-être si à un moment donné, on veut parler d'autres choses. Mais, ça va me faire plaisir. Mais je veux quand même te laisser la parole là, pour dire le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter là, de vraiment, vraiment important pour toi là, aujourd'hui là, pour clore ça? Oh, là, t'es figée, Ginette. Là. OK. Ben écoute, Sophie, tu as été une intervieweuse magnifique. Merci, tu m'as permis. Non, mais c'est vrai, tu avais des bonnes questions. Je pense que tu représentais beaucoup la majorité des gens qui ont ces questions-là. Okay. Et puis, c'est bon de me ramener sur la planète aussi, de me dire, regarde, j'ai les deux pieds sur terre, explique-nous de quoi tu parles. Merci beaucoup. Non, mais merci beaucoup de me donner cette opportunité-là. Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est, j'aimerais ça terminer là-dessus, c'est, il est où le bonheur? Il est dans ce que vous ressentez. Puis là, prenez pas ça comme une parole. Allez profondément, puis regardez que tout est à propos des émotions. Puis que quand vous ne vous sentez pas bien, ça va tellement mal. Puis quand vous vous organisez pour bien vous sentir, bien, ça va tellement mieux. Puis on dirait que c'est là que les belles affaires arrivent. Pensez-y. Puis faites le bilan de ça. Faites le bilan quand vous pensiez tout croche, puis que c'était pas bien, puis que c'était pas le fun, comment vous vous sentiez mal, puis tout ce qui déboulait. Et quand vous vous êtes réapproprié, puis vous vous êtes dit non, là, ça va faire, là, le niaisage. Moi, j'arrête ça. Là, je me prends en main, puis là, je vais de l'avant. Regardez tout ce que la vie a déployé pour vous amener un peu plus haut, un peu plus loin. C'est sur ce mot de la fin là que j'aimerais te laisser. C'est super, puis je vais rajouter un autre mot de la fin. C'est juste parce que j'ai l'esprit de contradiction. Non, c'est une blague. C'est mon petit côté. Comment tu disais ça tantôt, là? Mon petit côté taureau et vierge. Non, c'est une blague. Donc, bon, j'ai perdu mon idée comique. Moi, je suis comique, hein? Donc, je me rappelle plus que... Comment? Joie de vivre. Oui. La joie de vivre. Ben, tu vois, ce que je voulais dire aussi, c'est que je pense que quand on suit notre instinct, quand on suit vraiment notre instinct, c'est là qu'on est heureux. Parce que moi, je veux dire, je suis une personne qui est honnête avec mes émotions et tout ça. Puis c'est sûr que les gens qui me voient, par exemple, comme toi, je veux dire, tu m'as connu ici, tu m'as connu au téléphone un petit peu, tu sais. Oui, tu vois le côté de la fille super enjouée et tout ça. Ça m'arrive à l'occasion, quand je sors un peu de mon monde là, que j'adore, comme quand je passe des entrevues et tout ça, ça m'arrive des fois d'avoir des petits downs, tu sais, dans ma vie. Puis avec raison. Oui, puis c'est mon... ce rêve, mon rêve, en fait, c'est quoi, en fait? C'est juste d'être moi-même, de pouvoir passer des entrevues comme ça, pouvoir parler de mes livres, pouvoir... c'est ça mon besoin. C'est ce que je dis aux gens, moi, c'est que écoutez-vous, c'est quoi que vous voulez faire dans la vie? C'est ça, votre bonheur. Puis quand vous commencez à être malheureux, c'est parce que vous vous éloignez de ce petit bonheur-là. Vous vous éloignez de cette source-là, tu sais. Moi, c'est sûr que... C'est ce que je me dis. Oui. Totalement d'accord avec toi. Ça vient me chercher en plus. Merci, bon. Ginette. Écoute, tu as été une invitée incroyable, une invitée flash, il ne faut pas l'oublier. Alors oui, on a accordé plus de temps à l'invité flash. Merci. Ça a été un plaisir et un honneur. Merci beaucoup. Vraiment, oui, j'apprécie. Et puis, on n'a pas parlé tantôt, je crois, là, mais tu m'as invité juste avant qu'on commence sur le Zoom. Tu m'as invité à aller à venir à une de mes... Oui. Et ça va me faire plaisir. Oui.
On va s'en reparler. Ça va tellement être le fun. Ouais. Laisse-moi juste mettre ça en place parce que là, je suis en train de terminer mon livre. Tu sais, c'est quoi? Un marathon de fin de livre. Je suis Oui. là-dedans. Puis Oui. après ça, je suis dans montée des formations. Après ça, Aucun problème. Je vais laisser. Puis là, après ça, je veux des interviews, je veux des affaires. Je veux aller chercher le monde que je sais qui va avoir un impact. Oh non, je m'en vais vraiment là. Ça va me faire plaisir. Tu me lâches un coup de fil quand tu es prête, puis c'est ça clair, va me faire Sophie. vraiment plaisir. C'est clair. Écoute, je te laisse pour une deuxième fois le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux terminer ça sur la note de soyez heureux? Écoutez-vous. C'est exactement ça, tu sais. Ouais. Respirez puis soyez heureux. Connectez-vous à votre souffle, soyez heureux. Wow. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup, Ginette. Je t'embrasse. Merci. Puis, de même. On se reparle bientôt. Bye bye. Avec plaisir. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde.